Salut toi les jeunes. Cette année, pour JC, notre thématique est bâti sur le roc. Allô les amis, bienvenue à notre émission Bâti sur le roc. L'émission où on t'apprend à battre ta foi en Jésus un bloc à la fois. J'espère que vous allez bien, vous êtes en pleine forme avec le printemps qui est en train de pointer le bout de son nez. Moi je suis trop contente, j'aime le printemps, j'aime l'été, j'aime la chaleur, j'aime quand il fait chaud. Trop hot, ça va être super. Et aujourd'hui, on est en train de terminer notre bloc sur le salut. Oh oui, le salut ou la nouvelle naissance. Pour nous les chrétiens, le salut est l'étape la plus importante de notre vie. C'est là qu'on est de nouveau, c'est là que notre vie commence avec Dieu. Ah oui, la nouvelle vie commence avec Dieu. On a vu avec Tabitha beaucoup de choses sur le salut. On a vu que tout le monde en a besoin, tout le monde a besoin d'être sauvé parce qu'on est tous pécheurs, mais que Jésus est venu comme l'agneau qui est venu donner sa vie pour que toi et moi, que nous soyons capables d'être sauvés. Et lorsqu'on place notre confiance en Jésus, on est de nouveau. Et aujourd'hui, on te propose de terminer cette série avec une thématique qui est l'adoption. Je sais que toi et moi, nous avons des papas puis des mamans. Parfois, certains d'entre nous sommes adoptés. Mais tu vas voir que nous sommes tous adoptés. Et pour ce faire, nous allons être projetés un peu dans le futur. Parce que la personne qui va vous parler, c'est la personne qui va être votre pasteur quand vous allez être grand, quand vous allez devenir vieux. C'est lui qui va devenir votre pasteur. Oui, vous allez avoir pasteur Benoît. Oui, c'est lui qui va vous parler aujourd'hui. Ça va être trop cool. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est pasteur Benoît. J'ai vu dernièrement que vous avez vu plein de belles choses concernant Dieu, à quel point Dieu est extraordinaire. Vous avez vu ensemble que Dieu est omniprésent, omnipotent, omniscient. Vous avez vu que Dieu était aussi Kadosh, qu'il est le Créateur et surtout qu'il est le meilleur papa du monde. Mais justement, en parlant de papa et de meilleur papa du monde, Dieu a vraiment une particularité qu'on voudrait souligner aujourd'hui par ce petit vidéo-là. Il est quelqu'un qui adopte. C'est un père qui adopte des enfants dans sa famille. En fait, il adopte constamment de nouveaux enfants dans sa famille. Et puis, d'ailleurs, c'est une thématique qu'on voit dans la Bible. Un jour, l'apôtre Paul va dire aux Éphésiens que Dieu s'était proposé d'adopter des enfants. Il avait longtemps pensé à ça, qu'il avait proposé, il disait, je vais adopter un jour des gens dans ma famille. Et il a fait tout ce qui était nécessaire pour que ça puisse prendre place. Et comme vous savez déjà, nous, dans notre famille, on a vécu l'adoption. Au début, Christine et moi, on s'est mariés. On a eu Marika comme premier enfant. Après ça, on a eu Josué. Et après ça, on a eu Caleb. Mais après avoir eu Caleb, on avait le sentiment que ce n'était pas encore terminé pour nous, que Dieu voulait qu'on puisse adopter un enfant, ajouter un autre enfant à notre famille, mais un enfant d'un autre pays. Donc, on a pris le temps de prier là-dessus, de chercher la face de Dieu, de vraiment demander au Seigneur si c'était vraiment sa volonté pour nous. Et on a vraiment senti que c'est ce que Dieu demandait à Christine et moi, qu'on puisse adopter un enfant dans un autre pays. On a donc choisi le pays en question, on a choisi les Philippines. Les Philippines, c'est un pays magnifique, fait de centaines d'îles. C'est un endroit extraordinaire pour ceux qui aiment l'eau, qui aiment les bateaux et tout. C'est un endroit merveilleux. Le peuple est extraordinaire, super accueillant, super gentil. Donc, on a choisi ce pays-là. Et puis, on a commencé à faire des démarches. Parce qu'on ne peut pas juste partir aux Philippines et aller choisir un enfant puis le ramener. Il fallait passer à travers toutes sortes de démarches, d'être évalué par des psychologues, évalué par des spécialistes, pour voir si Christine et moi, on serait des bons parents et si moi, je serais un bon papa pour le futur enfant en question. Et finalement, on a même aussi déboursé de l'argent pour pouvoir adopter un enfant. Et on a par la suite attendu d'avoir une proposition. Et un jour, on a enfin eu une proposition et on nous proposait une belle petite fille qui est des Philippines et puis qui avait besoin d'une famille pour toujours. Et on nous a proposé cette fille-là et on a décidé de dire oui. Et 6 mois plus tard, on est parti en avion, on est parti aux Philippines et on a fait la rencontre d'une magnifique
jeune fille des Philippines qui s'appelait Leah Jane. Donc, Leah Jane, à ce moment-là, son nom, c'était pas Leah Jane, mais c'était Leah Jane. Et on a transformé ça en Leah Jane pour que ce soit plus facile pour les gens au Québec. Donc, on s'est rencontrés pour la première fois aux Philippines, à Manille, dans la maison de la famille d'accueil. Et puis, ça a été une histoire qui a commencé à ce moment-là et qui n'a plus jamais arrêté. Leah Jane, depuis ce temps-là, c'est notre fille. Elle est dans notre famille pour toujours. Et puis, c'est un, comme on dit au Québec, c'est un done deal. Ça veut dire que c'est vraiment pour toujours. Et depuis ce temps-là, on a vraiment eu du bon temps. On apprend à se connaître de plus en plus, puis elle grandit avec nous. On est vraiment fiers d'elle. C'est vraiment une super jeune fille. Et toi, Leah Jane, est-ce que tu as quelque chose à dire par rapport à cette histoire d'adoption-là? Je rends grâce Dieu de m'avoir mis dans la famille des terriens et d'avoir le pasteur Benoît comme papa. Oui, tu es vraiment contente de ça? Oui. Ah ben, moi aussi, ça donne bien. Moi aussi, je suis vraiment content de ça. Oui, je suis fier d'être ton papa. Donc, Leah Jane est aujourd'hui avec nous pour la vie parce que Christine et moi, on a fait des démarches. On a entamé des démarches, on a fait des choses pour rendre ça possible et que Leah Jane soit avec nous aujourd'hui. Et Dieu a fait la même chose pour nous. Il a fait des démarches afin qu'on puisse faire partie de sa famille, qu'on soit adopté dans sa famille comme ses fils et ses filles pour toujours. Pas juste pour 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, mais vraiment pour toujours. Donc, on est vraiment reconnaissant au Seigneur pour ça. Et sachez que l'adoption, c'est extraordinaire. Donc, là où vous êtes, peu importe quel est ton âge, si tu n'as pas encore donné ton cœur à Jésus, on t'encourage à le faire parce qu'il est prêt. Jésus et le Père sont prêts à t'adopter dans leur famille pour toujours. Donc, c'est ce qu'on te souhaite. Et on veut juste te dire qu'on t'aime. Et donc, c'était une petite capsule sur l'adoption et sur le fait que Dieu est non seulement le Père le plus extraordinaire, mais c'est un Père aussi qui adopte les super enfants que vous êtes et que nous sommes. Salut! Salut! Bye! Bye bye! Wow, c'est trop génial. Toi et moi, on est adoptés par Dieu lui-même. C'est pour ça que nous sommes appelés ses enfants. Oui, nous sommes ses enfants. Toi et moi, nous sommes des frères et sœurs à cause de notre Père céleste. Nous faisons partie de la famille de Dieu. Nous avons droit à tout ce qu'il a. Nous pouvons hériter de tout ce qu'il a. C'est merveilleux. Et vous allez voir, dans les prochaines semaines, on va en parler un petit peu plus de qu'est-ce que c'est d'être dans la famille de Dieu. Mais, sans plus tarder, je vais laisser la place à Joshua, puis pour moi, qui va nous faire un petit coucou. Allô Joshua, qu'est-ce que tu fais? Allô Puma, je fais mes mots croisés. J'essaie de booster mes ménages. Savais-tu qu'on peut améliorer notre capacité intellectuelle en faisant des mots croisés? Ainsi, je pourrais être plus intello. Je serais le garçon le plus intelligent sur toute la planète. Ok, je vois l'intello. En tout cas, moi je voulais juste te raconter une blague que j'ai trouvée bonne du dévotionnel. Un canton est allé à la plage et il trouve une affiche sur laquelle il est écrit « Baignade interdite ». Mais il y va tout de même. Pourquoi d'après toi, monsieur l'intello? Parce que le canton ne sait pas lire. Ah, tu la connaissais déjà. Ce n'est pas juste. Moi qui voulais être drôle. Puma, tu oublies que moi aussi je fais le dévotionnel. D'ailleurs, mon mot croisé vient du dévotionnel. Je l'aime tellement ce dévotionnel-là. J'apprends plein de choses avec Dieu. J'aime beaucoup passer du temps avec Dieu. J'aime aussi les blagues. Moi aussi je l'aime. J'espère que les amis continuent de le faire avec nous. Oui, vraiment. Continuez les amis. Allez-y jusqu'à la fin. Donc oui, c'est ça les amis. J'espère que vous allez persévérer, vous allez continuer à faire vos dévotionnels. C'est super important. C'est vraiment la chose qui va vous changer le plus. Passez du temps avec votre Papa Céleste qui vous a adopté pour apprendre à le connaître, pour apprendre à savoir comment il pense, qu'est-ce qu'il pense de toi. C'est comme ça que tu bâtis ton amitié avec Dieu. C'est comme ça que tu apprends à le connaître. Hein? C'est un peu comme genre ton papa normal, ton papa terrestre ou ta maman, peu importe qui est avec toi à la maison. Plus tu passes du temps avec elle, plus tu vas comprendre des choses. Mieux aussi, tu peux te sentir aimé par cette personne-là. Et Dieu a beaucoup d'amour pour toi. Donc, passe du temps avec lui. Tu vas vraiment pas te regretter. Et qui dit fin de bloc, dit quiz. Et aujourd'hui, on va avoir un quiz spécial avec Logo et Rima. J'appelle ça le quiz dynamique. Vous allez voir comment. Et donc, je vous laisse avec eux. Bonjour à tous les enfants de Génération
Nation Canaan. Vraiment. Logos. En fait, on va se poser des questions l'un à l'autre, mais en même temps, c'est pour vous aussi. Puis, il faut que, si par exemple, je pose une question à Logos, il doit faire un défi physique à ce moment-là. S'il me pose une question, moi, je dois faire un défi physique aussi. Donc, vous devez faire exactement le même défi et également vous concentrer à donner la bonne réponse à chacune de nos questions. Première question. Alors, Réma, tu dois le faire en faisant des jumping jacks. Ok, parfait. Attention, 1, 2, 3, go, c'est parti. Quelle a été la conséquence du péché? A. La connaissance de tout. B. La mort. C. La perfection. B. La mort. Exact. Alors, question numéro 2. Quel a été le péché d'Adam? Est-ce que c'est A. La désobéissance ou B. La tentation? C'est A. La désobéissance. Oh, oui, effectivement, la tentation, c'est pas le péché comme tel, mais le fait d'avoir franchi l'étape de la tentation puis d'avoir posé un acte qui était une désobéissance envers Dieu. Alors, prochaine question. Tu dois faire la chaise. Parmi les êtres humains, qui a péché? A. Aucun. B. Adam et Ève seulement. C. Tous. Moi, je vote pour C. Tous. Bonne réponse. Ok, à ton tour de faire la chose. Qui peut nous pardonner? A. Personne sur Terre qui peut nous pardonner. B. Dieu peut nous pardonner. C. Toutes ces réponses. Ben, il n'y a personne sur Terre pour nous pardonner, et Dieu va nous pardonner. Ah, donc c'est toutes ces réponses. C'est bravo. Prochaine question. Alors, tu dois lever des poids. Heureux celui dont la faute est. Alors, tu peux compléter. Heureux celui dont la faute est. Camouflé, pardonné ou caché. C'est pardonner, caché. B. Pardonner. Exact, bonne réponse. Merci. À quoi servait de faire des sacrifices d'animaux? A. Couvrir les péchés des humains. B. Pour faire des bons repas. Ou C. Se faire des manteaux de fourrure. En tout cas, c'est passé. Mais je pense plutôt que c'est A. À couvrir les péchés des humains. C'était comme ça que ça faisait avant. Oui, exactement. Une question, tu dois le faire en donnant des coups de poing. Ok. Alors vas-y. Pourquoi aujourd'hui nous avons plus besoin de faire des sacrifices d'animaux pour couvrir nos péchés? Donc, est-ce que c'est parce que nous n'avons plus de péché? Est-ce que c'est parce qu'il n'y a plus d'animaux disponibles? Ou est-ce que c'est parce que Jésus a été sacrifié pour nos péchés? Ah, il y a le mot de Jésus dedans, donc ça doit être la bonne réponse. Ah ouais. C'est car Jésus a été sacrifié pour nos péchés. Ben oui, hein? T'as raison, effectivement. Ok, alors moi, c'est à mon tour. Quand Jésus est allé sur la croix, il a pris les péchés de qui? A. D'Adam et Ève seulement. B. De tous les êtres humains. C. De tous ceux qui ont fait des sacrifices d'animaux. Jésus a remplacé les sacrifices d'animaux, donc c'est pas C. Puis Adam et Ève seulement, mais non, parce que c'est pour nous aussi, donc tous les êtres humains. Ouais, B. Tous les êtres humains, bravo. Super. Maintenant, ta prochaine question, tu dois faire des étirements de bras. Ok. Alors vas-y. Comment faire pour changer son état de pécheur à celui d'enfant de Dieu? Est-ce que c'est A. En demandant pardon à Dieu et en lui donnant notre vie? Est-ce que c'est en prenant notre douche à chaque matin? Ou en répétant une phrase par cœur? Par cœur. Je pense que c'est ça. Prenant sa douche chaque matin, bon, je trouve ça beaucoup bien. C'est A. En demandant pardon à Dieu et en lui donnant notre vie. Exact. Donc la question serait, l'être humain a été créé pour A. Vivre seul. B. Vivre sur une autre planète. Ou C. Vivre éternellement. C'est vivre éternellement. On a été fait pour vivre éternellement avant qu'il y ait eu la chute. Ouais. L'exercice que tu vas devoir faire, c'est du jogging sur place. Ok. Alors vas-y. Que veut dire être réconcilié avec Dieu? Alors, explique-moi. Être réconcilié avec Dieu, il faut savoir c'est quoi le mot réconciliation. Généralement, quand on chicane avec une personne, on n'est pas en bon terme avec cette personne-là. Donc, il faut aller se réconcilier avec cette personne C'est vrai? pour rester en bon terme. Et comme on a désobéi à Dieu, on a péché contre lui, donc on n'est pas en bon terme avec lui à la base. On a besoin de se réconcilier pour pouvoir
être en bonne relation avec Dieu. Donc, c'est avoir une bonne relation avec Dieu. Super! Bonne réponse, c'est bien ça. C'est la relation rétablie avec Dieu. Quelles sont les deux possibilités qui s'offrent à nous en lien avec Dieu? A. Être séparé de lui ou être uni avec lui. B. Être riche ou pauvre. C. Être grand ou petit. Je pense que on décide pas si on est grand ou petit, donc c'est pas des possibilités. Être riche ou pauvre, je pense pas que c'est ça que Dieu il veut nécessairement qu'on décide. Je pense que c'est on a le choix entre être séparé de lui ou être uni avec lui. C'est la bonne réponse! On a juste ces deux choix-là par rapport à Dieu. On peut soit être avec Dieu ou sans Dieu. Prochaine question pour toi, Raymond. Jésus a-t-il promis qu'il reviendrait? Tu dois le faire en te tenant sur un pied seulement. Jésus a-t-il promis qu'il reviendrait sur terre? A. Oui. B. Non. Oui! Oui, c'est ça. Si on pose la question, ça doit être parce que c'est ça. Vous venez tout juste de l'apprendre, en fait. On attend Jésus avec hâte. On l'aime, on veut qu'il revienne rétablir son règne sur terre. Vous avez apprécié, puis que vous avez réussi à répondre aux questions et à faire les exercices en même temps. Ouais. Alors on vous dit à la prochaine. Salut! Wow! Merci beaucoup, Lorga et Réma. Je suis sûre que vous êtes en pleine forme maintenant avec ce quiz. Si tu as besoin de t'entraîner encore, tu peux retourner en arrière pour faire encore ce quiz. Donc, c'était tout pour l'émission. J'espère que vous avez aimé, j'espère que vous avez apprécié. Je vous dis bonne semaine. À la semaine prochaine. On va se retrouver pour un nouveau bloc. Vous allez voir, ça va être vraiment génial. C'est à ne pas manquer. Ciao! Le fou sur le sable a bâti sa maison. Le fou sur le sable a bâti sa maison. Le fou sur le sable a bâti sa maison. Et la tempête arriva. Le sage sur le roc a bâti sa maison.